Bon, tu nous as dit réouverture de cinéma le 19 mai, t'as intérêt à tenir parole parce que je commence à perdre patience. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que là il vous traite bien, vidéo pour vous servir. Aujourd'hui nous allons parler d'un film que j'attendais le pied ferme, sans aucun remords. Le titre, hein, vite fait, hein. Alors oui mon gars, il y a trop de gars sûrs à l'affiche. On va commencer par le staff des créatifs. Stefano Sollima mon gars. Plus qu'un gars sûr. Depuis Sicario, la guerre des cartels, il s'est accoquiné avec Taylor Sheridan, lui aussi un mec solide. En adaptant un roman de l'auteur Tom Clancy, et tu mets en tête d'affiche un mec que je suis depuis son enfance, Michael B. Jordan. Mon gars, j'étais super chaud vendredi. Et bon sang, qu'est-ce que je suis partagé. Il y a un côté rebeu solide qui a kiffé à mort, et t'as un côté rebeu fondu qui a vraiment beaucoup trop de réserve. La première chose qui m'a séduit au plus haut point, c'est vraiment l'aspect physique de ce film. La colorimétrie qui est froide, tu sais que ça va pas blaguer, sans aucun coup de gun, tu sens la violence. L'assaut des militaires sur la première scène à Alep, où ils sont en infiltration, ça défonce. Comme sur le reste du film, c'est vachement bien documenté parce qu'il y a une vraie coordination entre eux. La distribution des V6 autour de Michael a une vraie gueule, et dès que les premiers coups de gun partent, c'est douloureux. C'est pas là pour blaguer, c'est efficace, les scènes sont plutôt courtes, à part le dernier assaut, qui dure un peu plus longtemps, et tu sens la marque Sollima, sa patte, une patte viscérale que je kiffe depuis Romanzo Criminale, parce que le mec est un spécialiste pour te mettre la pression, et pour ne pas te faire détourner les yeux du film. Et en tout cas, à l'image, le contrat est rempli. Le mec est une véritable bête, t'as envie de le voir chaque année, il revient avec autant d'énergie, et un peu plus de budget par rapport à 000 à la série, et il arrive encore à me surprendre en nous faisant une superbe scène de crash d'avion, archi bien gaulée, rythmé et mise en espace. Michael B. Jordan que j'avais laissé avec Creed 2 qui était vraiment pas bon. Et bah là mon Sarbi je me réconcilie avec lui. Impliqué de la première à la dernière minute. Cet individu a d'énormes qualités d'acteur. Mais là où je le kiffe, c'est dans le drama, dans les rôles dépressifs. Quand tu ajoutes à ça un physique tonitruant, parce que mon gars, quel chemin il a fait depuis The Wire, il était tout chétif. Parce que le mec arrache tout. Crédible avec un gun à la main, crédible avec une mitraillette, et d'une bestialité, on fist fight. La scène de fight dans la prison, qu'est-ce qu'elle est mortelle, purée. Même si elle est un peu courte, parce que vous auriez dû la faire durer, parce que ce genre de baston dans les cellules, quel kiff. Et c'est là que tu sens que Michael est un athlète complet, parce que quand tu vois la masse musculaire qu'il a pris durant toutes ces années, le mec est captivant face caméra, et il sait se mouvoir parfaitement, sans être lourd et pâteau comme d'autres acteurs que je ne citerai pas. Vin Diesel. Restons sur les acteurs, pour l'accompagner, Jodie Turner-Smith, qui est vraiment excellente dans son rôle, super sidekick qui va pas en faire des tonnes. Et là on va rentrer dans la bémol zone mon pote, quand tu vois ces deux acteurs qui débarquent, tu sais où le film va aller. Et je les aime beaucoup en plus, Jamie Bell comme Guy Pearce. Quand tu vois que ces gars sont là, tu connais leur rôle, donc tu connais l'histoire. Et une histoire qui est archi banalisée. Quand t'as saigné les 24, quand t'as saigné les Homeland, quand t'as saigné tous ces films de conspiration, tu sais où ça va. Et c'est là que le bas blesse. Parce que la patine est tellement canon, Michael est à fond les ballons, mais l'histoire ne suit pas parce qu'en fait, c'est archi balisé. Tu connais le début, tu connais les enjeux, et tu connais la fin. Donc le message des gouvernements qui se servent de leurs militaires comme des pions afin de manipuler l'opinion publique, créer des conflits à l'étranger, nous créer une nouvelle guerre froide parce que c'est vendeur auprès des électeurs. Mon pote, on connaît. En plus c'était Taylor Sheridan, je pensais qu'il allait lui mettre un peu plus de nuance, un peu plus de suspense, un peu plus de surprise. Et bah ça on ne l'a pas eu mon pote. Et pourtant il y avait des efforts de fait par rapport à la caractérisation du personnage principal qui était très bien. Ce n'était pas un John Wick, il était vraiment même en dessous d'un Jason Bourne, parce que tu le sentais faible, il s'en prenait plein la gueule. Malgré ses grosses capacités, tu as peur pour lui et tu as même touché par rapport à son drame familial qui était même un petit peu poétique. Il y avait quelques petites scènes comme ça qui jaillissaient, qui étaient hyper oniriques. J'aurais voulu en voir un peu plus. Mais tout ce qui est sur l'échiquier politicien, tout ce qui est sur l'échiquier militaire, ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est du réchauffé plus. Sans aucun remords, malgré toutes les qualités qu'il y a devant et derrière la caméra, est un film trop moyen, un film qui remplit son cahier des charges de manière trop scolaire, qui rate le coche au niveau de son récit. Et une chose aussi que j'avais oublié par rapport à ma bémol zone, je pense que j'ai vraiment trop saigné le cinéma asiatique et le cinéma de Gareth Evans, parce que des fois il y a des chutes dans les scènes d'action, et c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de caméra embarquée sur Michael B. Jordan quand il se casse la gueule. Parce que là l'immersion aurait été totale et ça aurait pu rattraper certaines petites choses. Tout de même heureux de revoir Stefano Sollima qui arrive à rester spectaculaire malgré tout, en nous donnant une mise en scène sec, brutale et réaliste, un très bon Michael B. Jordan qui casse bien des bouches, et qui m'aura permis de me divertir pendant mon vendredi soir. Et mon Sarbi, c'est déjà ça. Terminus, sans aucun remords, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Sans aucun remords? Qu'est-ce que tu penses de Stefano Sollima? Est-ce que tu kiffes Michael B. Jordan? Est-ce que tu veux le voir dans plus de rôles comme celui-ci que dans Creed? Comme d'habitude, dis-moi tout mon Sarbi. Peace and love.